Notre esprit regorge de projets et la réalisation de ces derniers favorise notre épanouissement. Leur définition est la première étape vers leur réalisation. Il n'y a pas de sens à faire quelque chose si nous ne savons pas pourquoi nous le faisons. Il est donc nécessaire de prendre du temps pour soi et de réfléchir à ce que nous voulons vraiment pour nous et rien que pour nous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai eu un moment où j'ai mis la chaîne en pause, j'ai plein de projets à côté, ils se poussent un peu les uns les autres. Je suis donc passée par une grande phase d'étude de mes projets pour les nommer, les étudier, analyser ce que j'avais déjà, ce qu'il me fallait et les transformer en action. En fait, ce processus ressemble beaucoup à la méthode que nous développons avec le cabinet Mazarin. On part des objectifs, là nous parlons des objectifs patrimoniaux, de ce que nous avons, qui correspondent au levier, pour enfin déterminer quel investissement, qu'il soit financier ou immobilier. Cette méthode est similaire au questionnement de Simon Sinek. Simon Sinek, quand il décrit le Golden Circle, avec ces trois questions, pourquoi, comment et quoi. On comprend donc facilement que le pourquoi est à la base de toute stratégie patrimoniale et qu'il est important qu'il soit correctement défini. La mince affaire. Alors dans cette vidéo, nous allons donc détailler cette première question en revenant à la définition même de l'objectif. Spécifique, mesurable et temporel. Ces trois mots, en fait, sont dans la définition d'un objectif SMART. C'est un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. J'ai juste enlevé les mots atteignable et réaliste, parce que déjà, je trouve que leur signification se ressemble. Et puis, parce que je pense que dans un premier temps, il faut lister tous nos souhaits, avoir la liste la plus exhaustive de nos projets et des envies, qu'elles soient atteignables ou pas, réalistes ou pas. Et ce n'est que dans un second temps que nous les analysons et que là, nous regardons s'ils sont atteignables et ou réalistes. Et d'ailleurs, je ferai une seconde vidéo sur les projets où j'évoquerai leur priorisation. Et ce n'est qu'à ce moment, qu'à cette étape, que nous allons définir si oui ou non ils sont atteignables et si oui ou non ils sont réalistes. Et ensuite, nous allons les classer selon plusieurs critères que j'expliquerai à ce moment-là. Alors là, je prends un moment pour vous convier à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit like pour me motiver et pour que la chaîne soit mieux référencée et qu'elle ait plus de vues. Alors si vous aimez ces sujets et que vous trouvez mon approche intéressante et pertinente, vous pouvez aider à sa diffusion en vous abonnant. Mais revenons à nos moutons et sur la première caractéristique de nos objectifs. Spécifique. Un objectif spécifique est un objectif compréhensible, clair et précis. Ce qui nous entraîne à prendre un papier, un stylo et à lister toutes nos envies. Ce questionnement demande une réflexion qui peut prendre plus ou moins de temps. Elle nécessite une projection dans le futur. Il faut se poser la question, quels sont les prochains grands événements de ma vie ? Soit un mariage, un événement ou que sais-je. Ai-je un achat qui participerait à mon accomplissement ? Une voiture par exemple, une montre, une formation. Qu'ai-je envie de préparer pour mes enfants ? Financer leurs études, permis, voiture, un premier investissement ou un voyage ? Comment je me vois à la retraite ? Est-ce que j'ai le projet de créer une société ? Est-ce que je veux être propriétaire de ma résidence principale ? Est-ce que je veux faire un investissement locatif ? Cette dernière question doit être approfondie. J'ai fait une vidéo sur le sujet, comment bien définir son investissement immobilier. Vous trouverez le lien en description à la fin de cette vidéo. Et à la fin de cette première étape, nous arrivons donc à une liste propre à chacun de nous. L'idée est qu'elle soit la plus complète possible. Passons aux deux prochaines caractéristiques de l'objectif, mesurable et temporel. Une fois que cette liste est dressée, nous pouvons reprendre un à un les projets définis et, comme dans un tableau, nous allons pouvoir compléter cette liste en attribuant à chaque projet une temporalité. Alors ça peut être une date précise ou bien un nombre d'années approximatif. L'idée sera ensuite de regrouper ces projets selon leur horizon de placement, court, moyen ou long terme. Je développerai cette partie dans une autre vidéo. Une temporalité est également
un critère qui nous servira à prioriser les objectifs par la suite. Et la dernière étape sera de déterminer le budget. Pareil, ça peut être un budget bien défini ou approximatif selon le type de projet. L'astuce, c'est d'indiquer le montant le plus élevé pour n'avoir que de bonnes surprises in fine. Et une fois les 3 étapes effectuées pour déterminer ces objectifs, nous avons une vision claire de ce que nous voulons. Cette étape est non seulement essentielle pour l'élaboration de notre stratégie patrimoniale, mais elle a également un caractère psychologique particulièrement motivant. Nous concrétisons sur le papier dans un premier temps nos projets. Nous réalisons que certaines de nos envies ou de nos rêves sont beaucoup plus atteignables qu'il n'y paraissait. Et enfin, nous sommes motivés à passer à la seconde étape pour que tous nos projets prennent vie. Et c'est tout pour cette première partie sur la définition de nos objectifs. La prochaine vidéo concernera leur priorisation à travers un questionnement, des critères et un système de points qui vous permettra de déterminer leur classement. Alors je vous dis à bientôt, bye!